Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Toujours un plaisir de vous retrouver en cette journée ensoleillée, peu importe le moment où vous nous écoutez. Peut-être que vous nous écoutez en direct. Je vous salue où vous soyez, dans votre voiture, dans votre cuisine, au travail. Peut-être que vous êtes aussi loin, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent jusqu'en Abitibi via le site web du FM 103.3. Alors, merci beaucoup de nous écouter puis d'être là. Allô, José, si jamais. Il y a une auditrice, José, qui nous écrit de temps en temps. Ensuite, on est disponible en podcast. Si vous aimez beaucoup l'émission d'aujourd'hui, puis vous voulez l'écouter une deuxième fois, vous pouvez aller sur toutes les grandes plateformes, les émissions du FM 103.3. Ils sont disponibles. Et la grande nouveauté cette année, c'est qu'on est sur YouTube. Alors, on n'est pas immédiatement sur YouTube. Il y a un petit délai entre l'émission parce qu'on aime ça que vous nous écoutiez maintenant. Mais vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Et donc, vous allez voir les invités que vous apprenez à découvrir. Là, j'ai une question pour vous en partant. Est-ce que ça vous arrive des fois, puis bon, je pose la question, mais je me doute la réponse, mais des journées où vous vous dites « moi, je suis tannée. Je veux tout lâcher. Ma vie ressemble pas à mes rêves. Ma vie me ressemble pas. J'essaye de rentrer dans le moule. J'essaye une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis à chaque fois, je me ramasse complètement vidée parce que rentrer dans une case, c'est pas moi, ça. Puis là, vous avez le goût de tout lâcher. Puis là, vous avez le goût de vous en aller, voyager partout dans le monde. Vous vous dites, puis si j'avais fait telle affaire, j'aurais pu marier Roy Dupuis. Et, tu sais, vous vous dites, là, qu'est-ce que j'ai... Pourquoi je passais à côté de mes rêves? Bien, mon invitée d'aujourd'hui, elle a eu ce moment-là. Mais elle l'a fait. Elle a tout lâché. Elle a laissé de côté le moule dans lequel elle a tellement essayé de fitter. Puis à un moment donné, elle s'est dit, j'ai assez essayé, ça marche pas pour moi, je vais, coûte que coûte, puis peu importe, me construire une vie qui me convient à moi, la bizarroïde que je trouve que je suis, mais je m'aime comme je suis. Parce que ça prend ça aussi. À un moment donné, on se trouve bizarre, mais à un moment donné, on commence à trouver que notre bizarreté n'est pas si pire que ça. On se sent tout unique, là. Je vous dis que ça s'applique à tout le monde. Notre unicité fait souvent qu'on se dit « Ah, pourquoi je me sens pas comme les autres? » C'est des moments. Mais bref, mon invité a saisi ce moment-là, a décidé de se construire une autre vie en fonction de ses réelles passions et non pas en fonction de ce que lui dictait la société. Et aujourd'hui, elle fait le tour du monde. Elle part en voyage avec un paquet de filles et de gars qui l'aiment, plus de 10 fois par année. Elle est entourée de beauté, de paysages extraordinaires, d'une communauté qui la soutient, qui l'admire et qui l'aime. Elle a marié son Roy Dupuis. Pensez-vous? Elle va nous raconter ça. Bonjour, Marilyn Tremblay. Oh my God, mais quelle introduction, Janie! Je m'attendais pas à ça. C'est extraordinaire, mais tu le résumes bien. Oui, c'est ça. Merci de m'avoir invité, de m'accueillir avec toi en studio aujourd'hui. Je suis super contente d'être là. Bien, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté de venir. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Oui. Mais ce que je trouvais fascinant, quand j'ai croisé ce que tu fais sur les réseaux sociaux, parce que tu es dur à manquer, Marilyn partage des photos d'un peu partout dans le monde. Je vous le dis, si vous allez voir, sa page, c'est Marie Photo. Donc, les gens l'appellent Marie Photo, Marie M-A-R-Y. Donc, Marie Photo, c'est toujours... Donc, on est porté à les regarder. Mais j'ai constaté en 2 ans une grande évolution dans ce que tu proposes. Justement, quand on s'était vu la dernière fois, tu commençais à prendre ton envol, disons, comme entrepreneur. Tu l'avais fait, ce virage-là. Gars, je suis plus capable. J'ai tout essayé, là, puis ça marche pas, le moule, pour moi, là. Tu as fait plusieurs métiers, tu vas nous le raconter. Mais là, c'est ça, je vois que maintenant, c'est de plus en plus ancré. Et en fait, c'est pourquoi je voulais que vous découvriez aussi Marilyn, là, c'est qu'il y a 2 ans, on parlait de femmes qui se permettent de briller. Mais aujourd'hui, ce que Marilyn fait, c'est de la transformation numérique, gang. Elle aide les femmes à transformer numériquement leur entreprise. Oui. Fait que c'est vraiment ça, mais
Avez-vous vu comment c'est le fun? Avez-vous vu comment c'est le fun? Marilyn, aujourd'hui, parle-moi de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Parce que oui, tu es photographe, mais... Ouais. Pas que photographe. Pas que. En fait, la photographie, c'est mon médium, oui, mais la photographie va me permettre d'aider les femmes à s'émanciper. Puis oui, beaucoup les entrepreneurs, parce que j'accompagne les entrepreneurs en tant que coach pour les aider à se développer, à développer leur business en ligne, d'avoir une meilleure attraction client, d'apprendre à vendre, d'apprendre le marketing et tout ça. Mais également, c'est que je vais accompagner des femmes aussi dans leur développement. Des femmes qui sont pas en affaires, qui sont pas en entreprise. Mais tu sais, à un moment donné, c'est que pour aller plus loin dans notre vie puis réaliser nos rêves, on n'est pas obligé d'être un travailleur autonome non plus. On peut prendre d'autres actions qui vont nous amener à nous aimer davantage, qui vont nous amener à explorer davantage, puis à sortir de notre zone de confort. Puis je pense que c'est là que j'excelle. Puis c'est ça que je fais, c'est que, entre autres, je vais accompagner des femmes en voyage. Je crée des groupes et on part en 10 et 15 femmes ensemble. Bon, souvent, les conjoints vont être invités, ils viennent aussi, on les met pas de côté, ils sont les bienvenus et on part dans des destinations extraordinaires, puis on vit des aventures. Puis ça fait en sorte que les femmes, ça vient justement les sortir de leur zone de confort et augmenter leur confiance en elles. Parce que c'est pas tous les jours que tu t'en vas toute seule à Marrakech. C'est pas tous les jours que tu t'en vas toute seule en Égypte ou au Panama ou au Nicaragua, au Costa Rica, à Paris. Bref, on fait le tour du monde avec ces femmes-là pour leur permettre de vivre une vie qui est vraiment alignée à ce qu'elles ont envie aussi. Puis de goûter à ces rêves-là. Donc, c'est de la transformation, mais dans l'action. Oui. Tout à fait. C'est vraiment ça, c'est une proposition de se transformer dans l'action. Donc, toi, si on résume, parce que là, moi, j'ai résumé, disons le récit de ce que tu as fait, mais donc, toi, parle-moi un peu de ton background. Tu sais, tu as essayé beaucoup de rentrer dans le moule. Oui. En fait, j'ai un bac en enseignement secondaire. J'ai travaillé quelques années avec les ados. J'adore ça. J'adore les ados. C'est vraiment ma clientèle préférée. J'aime leurs liens, Ils sont brillants, je trouve, nos jeunes. Donc ça, j'adore ça. Mais quand moi, je suis rentrée en poste, ben il manquait pas de profs à ce moment-là. Fait que j'étais toujours sur une liste d'attente, puis la sécurité d'emploi, il n'y était pas. Et j'étais photographe quand même on the side. Donc, j'ai décidé d'embarquer à pieds joints en photographie. Mais j'ai aussi essayé, après ça, à force de me dire « Ouais, mais c'est pas un vrai travail, tu y arriveras pas, ça te prend un vrai métier pour soutenir ta famille financièrement. » Tu sais, les fameuses phrases qu'on va lâcher à tous les artistes. Quand on a peur. Exactement. Mais c'est le reflet de la peur des autres. Sauf qu'à un moment donné, c'est que ce reflet-là, ça nous atteint. Puis ça vient jouer aussi sur... mais ça vient nous créer des doutes, forcément. Donc, à un moment donné, j'ai réessayé d'embarquer dans le moule, encore une fois. J'ai travaillé 5 ans au gouvernement, employé fonctionnaire fédéral, et 5 ans, 5 dépressions. Ah ouais. Fait que j'ai eu une bonne claque sur la gueule. Je peux-tu dire ça à la radio? Ben oui, mais ton énergie, vraiment... Parce que ça, tu sais, quand on n'a pas l'élan ou... Tu sais, il y a des gens qui font des dépressions ou des burn-out, tu sais, à force de ne pas aimer ce que tu fais. Tu sais, il y a des limites, c'est pas juste, oui, c'est physique, mais cette espèce d'animus-là là, qui anime le corps, tu sais, bien, si elle n'est pas là, on s'éteint, tu sais, ça peut créer de la maladie. Puis ça, de fond, aimer quelque chose, c'est important, là. Oui, c'est important de travailler puis d'aimer se lever le matin. Puis c'est drôle parce que, il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré un podcast, puis justement, le sujet de ce podcast-là, c'était par rapport aux vacances. Cette année, j'avais quasiment oublié de me booker des vacances. Pas parce que je suis pas fatiguée. Des fois, oui, c'est sûr, on travaille fort comme entrepreneur. Ce serait des jokes de vous dire qu'on travaille moins que tout le monde puis que la vie est belle tout le temps. C'est pas vrai. Mais j'aime tellement ce que je fais à tous les jours que j'en oublie qu'il faut que je prenne des vacances. Parce que je sens pas le même besoin que quand j'étais employée fédérale puis que là, mes vacances, c'était sacré puis que je comptais tous les jours de maladie qui me restaient parce que là, je pourrais en prendre une aujourd'hui juste parce que ça me tente pas de rentrer. Et j'aime ça ce que tu dis parce que ça me rappelle quelque chose. Justement, aimer ce qu'on fait, c'est quand même pas de la prévention à l'épuisement parce que l'autre extrême est vrai aussi. T'aimes tellement ça que t'arrêtes jamais et tu n'écoutes pas ton corps et tu n'écoutes pas tes limites aussi. Ça peut arriver aussi. Oui, il faut savoir s'écouter, savoir justement essayer de trouver l'équilibre. Mais d'un autre côté, je me souviens plus qui avait dit ça, puis où j'ai entendu ça ou lu ça, mais tu sais, la ligne plate, là,
quand on la voit, mettons là, que tu es à l'hôpital, quand la ligne est plate là, sur le compteur de ton cœur, ben, c'est parce que tu es mort. Fait que c'est normal de faire des up and down. Ouais. C'est normal d'avoir des moments où est-ce que tout va vite, 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 puis c'est là, puis c'est go, puis oui, peut-être qu'il y a des semaines qu'on va faire des 60 heures, mais il y en a d'autres qu'on va venir se ralentir. Puis je pense que c'est ça qui vient rythmer la vie d'un entrepreneur un peu. C'est la façon que j'ai de le voir, en tout cas. On est avec Marilyn Tremblay, a.k.a. Marie Photo, photographe formidable, mais qui aussi transforme les femmes, non seulement par l'image, mais en les invitant en voyage, en leur offrant des outils, en faisant des cohortes de femmes qui se soutiennent entre elles, mais aussi il y a des hommes qui se tiennent, qui commencent à entrer dans son univers. On s'en va écouter Naomi et Table tournante, on vient tout de suite. On est de retour avec Marie Photo, la transformatrice, la révélatrice. Tiens. J'aime ça. Ouais, du pouvoir féminin. Tu t'es spécialisée en féminin, mais là, tu dis que maintenant, bon, il y en a qui se joignent au groupe parce que... Donc, tu voulais, toi, au départ, tu disais, OK, moi, j'aime voyager. Tu sais, est-ce que tu as construit ta vie? Mettons, tu t'es dit, tu as fait une liste, genre, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Puis après ça, tu t'es dit, comment je peux faire pour être payée pour faire ce que j'aime? Oui, bien, en fait, ma vie s'est construite autour de mes passions. Vraiment. T'sais, à partir du moment où j'ai décidé que les emplois fédéraux, tout ça, c'était pas pour moi, j'étais pas une fille beige, je pouvais pas être là-dedans, les procédures, ça m'allait pas bien. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que ma vie a comme pris vraiment une autre tournure. Je me suis concentrée sur qu'est-ce que j'aimais vraiment. Fait que mes deux passions, la photographie et le voyage. J'ai toujours rêvé de voyager. Pendant la pandémie, ben j'en ai profité pour faire une formation en conseiller de voyage. Alors, j'ai moi-même le droit de vendre des voyages si j'ai besoin. Alors, ça me permet de pouvoir structurer, monter mes voyages moi-même puis pouvoir les vendre. Après ça, je suis affiliée avec une agence, ma belle amie Josée d'Hello Voyage, et on travaille conjointement à créer ces forfaits-là. Mais oui, j'ai vraiment monté ma vie de rêve. Puis c'est drôle parce que quand j'étais jeune, au secondaire, ce que je voulais être, c'était photographe. Mais le cours se donnait à Matane à l'époque. Ça fait bien longtemps. Là. Okay. On travaillait avec des pellicules puis tout ça en chambre noire. J'avais été acceptée à Matane en secondaire 5, mais j'ai jamais été. Ah non? J'ai jamais été. Parce Comment que t'as appris? Je vivais au Saguenay. Puis j'étais une petite fille bien gênée, bien timide, qui manquait de confiance. Puis j'ai pas osé quitter mes amis. Ah, fait que j'ai jamais fait mon cours, mon DEP en photo. J'ai appris sur le tas. Puis, bon, une couple de petits cours par-ci, par-là. Mais en gros, je suis autodidacte, là. Tu es vraiment autodidacte en photo, mais j'imagine que là, tu t'es formée au fil des ans, puis avec les nouvelles technologies, tout ça. Est-ce que tu te formes en continu? Toujours en continu. Mais tu sais, la technique photo, ça s'apprend bien. Ce qui est difficile quand tu es photographe, puis c'est ça qui est le fun avec la formation que je donne, c'est de se vendre, d'être capable de créer ta stratégie marketing. Parce que tu as beau être un excellent artiste, un excellent photographe, c'est pas donné à tout le monde d'être capable d'être entrepreneur. Fait que la formation que j'offre aux femmes, c'est principalement des femmes qui entrent dans mes cohortes. Ça, c'était ta première grosse formation qui s'adresse aux photographes. Oui. Celle-là, elle existe toujours. Es-tu séparée de celle à tout le monde? Elle a été modifiée. OK. En fait, quand j'ai commencé le coaching, c'était vraiment pour les photographes parce que c'est le domaine que je connais. Mais de fil en aiguille, mes amis entrepreneurs, parce que je suis un peu nichée en photo aussi avec des entrepreneurs, fait que je fais beaucoup de corpos puis tout ça. Donc là, au fur et à mesure, ils me disaient, mais là, Marie, quand est-ce que nous, on va pouvoir les suivre, tes formations? Ça a l'air super intéressant, t'es hot, tu connais ça, la vente, tu connais ça, le marketing, on le sait que t'es bonne pour coacher. Moi aussi, je veux suivre AVS. Parce que veux pas, tu diriges. Comme photographe, tu diriges. Oui. Puis ce que tu fais avec les femmes depuis des années, c'est du coaching. Puis, tu sais, mets là-dedans de l'estime de soi, de la confiance. Tout ça, c'est vraiment ça que la photo apporte aussi. Mais quand tu parles donc de comment se vendre comme photographe, c'est quoi la différence? C'est quoi? Qu'est-ce que ça prend? Pour être capable de... Parce que je pense que ça s'adresse à tous les artistes. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est les artistes, mais c'est tous les entrepreneurs. C'est vraiment toutes les techniques de vente, d'être capable de vendre sans se trouver tannant, sans trouver qu'on n'a pas rapport d'essayer de se vendre. Des fois, c'est ça, c'est qu'on est mal à l'aise. Puis qu'on se dit, mais je suis qui, moi, pour vendre mon service? Je suis qui, moi, pour vendre ma chanson? Tu sais, le sentiment d'imposteur, il est très, très présent chez les artistes. Donc, c'est sûr qu'on travaille beaucoup à défaire ça. Mais tu sais, oui, avec les photographes, mais c'est la même chose avec n'importe quel entrepreneur. Mais au-delà de tout ça, puis de le mindset, puis tout
cet aspect-là psychologique, bien, c'est qu'on va embarquer dans les techniques de vente aussi. Comme? Tu peux nous partager là, un truc là, pour celles qui nous écoutent. Je pense que ça s'applique à toutes. Là. Tu veux convaincre quelqu'un. Oui, bien en fait, c'est pas de convaincre, c'est d'aller chercher les besoins des gens, de vraiment répondre à leurs besoins. Puis c'est que toi, quand tu abordes les personnes, c'est d'y aller en sachant très bien que tu leur pousses rien dans la gorge. Là. Tu vas les aider. Tu es là pour rendre service. Donc, comment je peux les servir encore mieux? Quand alors, toi, comme ça, tu dis pas, viens, je vais prendre des photos de toi en Égypte. C'est, as-tu envie de changer de décor? As-tu envie de découvrir une autre partie de la planète que tu n'imagines même pas comment elle est? Qu'est-ce qui te ferait du bien présentement? Comment on peut transformer ta vie? Puis, qu'est-ce que ta vie peut être après ça? Ouais. Parce que une femme, je vais encore parler des femmes, je parle beaucoup des femmes parce que je suis passionnée de la femme, mais... Ben oui, allons-y, on est à faire une femme de soi. Oui, mais c'est ça. Une femme qui s'aime, une femme qui redécouvre une parcelle d'elle puis qui revient avec les yeux brillants, ce que ça va avoir comme effet, c'est qu'elle va être plus de bonne humeur à la maison. Son enfant va le sentir que maman est plus de bonne humeur. Fait que le lendemain, à l'école, cet enfant-là va peut-être être plus coopératif aussi avec Madame Savard, qui est son enseignante. Madame Savard n'aura pas de misère avec l'enfant cette journée-là. Fait que le soir, Madame Savard va elle aussi être heureuse dans sa famille parce qu'elle a passé une belle journée. Tu vois, c'est vraiment l'effet papillon que tout ça peut avoir. Des fois, c'est juste une petite action que toi, tu vas poser qui va permettre de servir des centaines de personnes au final. Bien, ça va loin. Je sais pas si tu la suis, mais il y a une femme qui poste là, sur Facebook puis LinkedIn aussi. Elle est médecin et mannequin. Puis je suis sûre que tu l'as déjà photographiée. La belle Valérie Brochu. Valérie Brochu. Et donc, docteur Valérie Brochu, qui est radiologiste, mais qui dit qu'après un burn-out, c'est par la photo qu'elle s'est retrouvée. Ouais. Elle dit que les premières photos qu'elle a vues, puis ça, c'est pour démontrer l'impact que vous avez, là, les photographes, puis aussi ce que vous créez autour. La femme se sent bien. Puis ça, elle dit, la première fois qu'elle dit, je suis allée faire une séance photo boudoir, puis quand j'ai vu une photo, j'ai dit, c'est qui ça? Elle dit, je me suis même pas reconnue. Mm-hmm. Elle dit, je voyais une belle femme à l'écran, puis je savais même plus que ça, c'était moi. Non, effectivement, c'est qu'à un moment donné, je pense que la femme perd un petit peu de la réalité de qu'est-ce qu'elle représente puis qu'est-ce qu'elle est pour de vrai, de vrai. Parce qu'on est tellement ancré dans nos blessures, dans l'image corporelle qu'on n'aime pas nécessairement, dans nos complexes, qu'à un moment donné, on focus tellement là-dessus qu'on ne voit plus le beau alentour. Puis on n'ose pas laisser quelqu'un d'autre le mettre de l'avant. Donc, faire confiance à une professionnelle, faire confiance à une photographe pour justement montrer cette beauté-là. Mais des fois, c'est très réparateur. On a... donc, tu fais vraiment du bien à beaucoup de femmes. Toi, c'est qui te prend en photo? Ben, j'ai plusieurs amis photographes. Tu sais, j'ai coaché des photographes, fait que je varie. Je vais vraiment selon la vibe que j'ai envie de donner. Les dernières photos qui ont été faites de moi pour le lancement, j'ai ma belle amie Isabelle Archambault qui les a fait. Sinon, j'ai fait faire aussi des photos avec mon cheval par Sabrina Vaillancourt. OK, donc là, tu prends des photos de toi parce que pendant longtemps, tu servais les autres, mais tu t'oubliais un petit peu. Mm-hmm. Donc, en te remettant au centre, j'imagine aussi ça a contribué à faire croître ta business. Ben oui, parce que les gens, c'est pas ton service qu'ils vont acheter. Non. Puis c'est pas ton produit. Ce qu'ils vont acheter, c'est toi. Fait que c'est important de te mettre de l'avant, puis je pense que autant pour les photographes, oui. Fait que là, écoutez-moi, là, FM 103.3, là, je vous le dis, là, on en parle comme, c'est des voyages fascinants, de la transformation, retrouver l'estime de soi, retrouver de la confiance en soi, mais avant tout, ce que c'est de la transformation numérique d'une entreprise. Puis c'est ça que tu fais aussi depuis des années, parce que la transformation numérique, ça va avec quoi? Ça va avec de l'image, ça va avec du contenu, ça va avec commencer à vendre à l'extérieur de l'endroit physique souvent, donc de connaître le marketing digital. Tout ça en ce moment, là, si vous êtes entrepreneur puis vous nous écoutez, puis là, vous dites, oui, c'est vrai, tu es une esthéticienne, tu as un salon de coiffure, tu as un magasin de bijoux, puis tu te dis, OK, oui, mais là, je veux juste te dire qu'il y a des fonds pour ça. Vous pouvez vous faire aider, mais
cette transformation numérique-là passe par l'image, le marketing, la vente, mais c'est parce que ça fait exploser les frontières. Et toi, donc, tu voulais pas juste aller prendre des photos à Shawinigan puis au Lac-Saint-Jean. Hein? Fait que tu as décidé de voyager, puis là, les gens te suivent jusqu'à Bali, jusqu'à... Comment ça se passe? Parle-nous de ça. Bien, on va partout pour faire ce type de séance-là. Là, tu vois, là, je m'en vais au Mexique avec une gang que c'est moi qui ai monté le projet parce qu'il y a ça, hein. Tu sais, oui, j'en crée, mais je suis aussi engagée par d'autres entrepreneurs qui m'amènent à destination, qui ont besoin de photos à l'extérieur. Donc là, je vais m'en aller en novembre au Mexique pour une semaine avec des coiffeuses. C'est un gros congrès. Ce sont 250 Européennes qui viennent au Mexique pour un congrès de coiffure. Donc, je vais faire les photos à destination pendant toute une semaine. Ils t'ont contacté pour ça? Oui. Puis, t'ont-tu trouvé sur le web? En fait, Julie, c'est une de mes clientes depuis plusieurs années. Ça, c'est un autre bel avantage parce que quand on clique avec nos clientes, puis inversement, les clientes cliquent avec nous, bien, c'est le fun parce que c'est des relations qui deviennent solides. Puis, c'est plus juste une relation de client. Ça devient une relation d'amitié. Julie, dès que je vais au Mexique, parce qu'elle est maintenant expatriée au Mexique, ben je l'appelle. Puis Julie, je suis là. Ah, OK, on va en profiter, on va faire des photos. Ah! Julie Moisan, on la salue. Non, c'est pas Julie Moisan. Ferron. Ah, Julie Ferron. Je pensais que c'était Julie Moisan. Non, Bonjour, Julie on la Moisan salue. n'est pas coiffeuse. OK. Alors, à toutes les Julie qui nous écoutent, on les salue aujourd'hui. Puis sinon, Paris, après ça, en décembre, pour photographier une collection de vêtements. Donc, oui, wow! Puis ça, est-ce que c'est une boutique de Paris ou une boutique d'ici avec qui tu t'en vas? C'est une boutique de l'Europe. Ah oui? Oui. Puis comment ça arrivé? C'est une cliente qui m'a engagée une fois ici à Montréal. Puis là, elle est européenne. Puis elle voulait qu'on lance une collection en Europe. Donc... Voyez comment le web, donc le numérique, c'est vraiment générateur d'opportunités, puis ça dépasse les frontières. Là, à voyager comme ça, t'es mariée. Bon, là, je dis à Roy Dupuis, là, tout le monde, faites pas votre Google, dites-vous pas au coudon, il ne sort pas avec Christine Beaulieu, lui. Fait que... Non, mais je le laisse à Christine, c'est correct. Moi, j'ai mon propre Roy. C'est ça. Donc, tu sais, t'es maman, t'es en couple aussi, tu voyages partout dans le monde, tout ça. Tu dors-tu? Oui. Oui. En fait, c'est que j'ai réussi à créer un horaire qui me permet de faire tout ça. Je délègue, j'ai une adjointe, j'ai une assistante, j'ai une personne qui s'occupe de mes médias sociaux aussi. Puis j'ai un conjoint qui est extrêmement présent puis qui comprend aussi le fait que je suis une entrepreneur puis que, des fois, il y a des périodes que je suis moins là un peu, mais il y en a d'autres que je suis là à 100%, tu sais. Fait que non, ça va bien. Puis mes enfants sont plus grands aussi. Tu sais, ma plus jeune, elle a 10 ans. Fait que j'ai 10, 17, 18 et 23. Donc, les plus vieux, ils se gèrent, là. Oui. Mais parlons-en des enfants parce qu'ici, on le sait, on est une radio musicale, on est des grands amateurs de musique, mais surtout, depuis le début, donc France ici et toute l'équipe donne souvent la chance à des nouveaux artistes. C'est souvent eux qui vont être les premiers à embarquer, donc avec des artistes émergents. Mm-hmm. Et là, je sais que toi, tu as un rôle particulier depuis quelques années parce que ton fils est un artiste talentueux. Puis là, moi, je suis curieuse d'avoir tes impressions. Tu sais, comment tu trouves ça, le développement d'un artiste musical? T'es-tu impliqué? Qu'est-ce que tu... Oui. Raconte-nous ça un peu. Profite-en pour parler de ton... on va le nommer. Francis Frise Larouche. Donc, il est sur toutes les plateformes. Il y a 2 singles de sortie présentement. Je suis sa... Comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai sponsor en tête, mais c'est pas ça le mot, là. Je suis sa... Son ange investisseur. Mettons qu'on va dire ça comme ça. Donc, oui, mais c'est beau. C'est beau de voir cette nouvelle génération d'artistes-là émergents. Ils sont extraordinaires. Puis, mais Colin qui travaille fort. Oui. Et qu'il faut qu'ils travaillent fort. Tu sais, je pense que au moment où est-ce qu'on est présentement, en 2025, pour devenir populaire, mettons, il faut vraiment que tu sois un entrepreneur né. Il faut que tu l'aies en toi, puis c'est vraiment de l'entrepreneuriat parce qu'il faut qu'il vende sa salade. Il n'y en a plus, là, des René Angélil qui vont venir te chercher puis qui vont dire « De toi, je vais faire une vedette demain matin. Ça n'existe plus, ça. Fait que c'est vraiment à eux de faire leur démarchage et de cogner aux portes puis de faire les bons contacts pour arriver à se faire connaître au final. Mais comment ça se passe, tu sais, un artiste en 2025? Donc, lui, il est quand même là, il a eu accès, vu qu'il est pas mal talentueux, on va le dire, là. Donc, il a été sélectionné
hein, pour faire un cours quand même assez prestigieux. Oui, Francis, il a été sélectionné pour faire l'École nationale de la chanson à Granby. Donc, je dirais que son grand départ est parti de là, mais ça fait depuis qu'il est dans 3e année, là, je veux dire, depuis qu'il a 10 ans qu'il fait de la musique. C'est un pianiste, un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Et c'est là qu'il s'est développé davantage, qu'il est allé chercher ses plus grands contacts. Et à partir de là, bien, ça a déboulé. Là. Il fait des shows, il fait des spectacles, il a fait des concours de chant aussi. Mais c'est beau de voir cette évolution-là, mais on voit qu'il travaille très fort. Là. C'est pas facile. Et est-ce que, là, toi, tu peux te servir de ce que tu sais en marketing digital pour l'aider? Oui. C'est ça. Est-ce que c'est possible d'appliquer cette formule-là à quelqu'un qui fait de la musique? Oui, tout à fait. Francis, je pense que je dois être une de ses bonnes coachs, mentors, parce qu'il m'appelle à peu près au moins 2-3 fois par semaine pour des conseils. Donc, oui, c'est sûr qu'on jase beaucoup, puis on structure un peu ensemble. On a jasé beaucoup de son branding, on jase de l'évolution de son entreprise aussi, parce qu'on considère vraiment ça comme une entreprise en soi. C'est vraiment fascinant parce qu'il y en a qui réussissent aujourd'hui, puis on les voit. Puis c'est juste qu'il faut passer comme une espèce de... Tu sais, il y a un tipping point en musique, tu sais, parce que ce que je constate pour m'être intéressée à ça aussi dans les 3 dernières années, c'est que les possibilités maintenant de monétiser sont multipliées, mais c'est plus difficile d'y arriver. Oui, bien, je pense que c'est qu'on est toujours à une chanson de. Puis on ne sait pas c'est lequel la chanson qui va popper puis qui va faire en sorte que les possibilités vont s'ouvrir par la suite. Mais déjà, des possibilités, il y en a plein avec les 2 singles qu'il a lancés déjà. Oui, est-ce qu'il fait des spectacles? Est-ce qu'il est capable de gagner un peu sa vie avec la musique ou comme plusieurs, il travaille, il y a un autre travail parce que... Il fait de la musique, il y a des gigs d'organiser tout ça, mais il est encore aux études aussi, il fait en même temps un bac en parallèle. Mais oui, son objectif, c'est vraiment de vivre de sa musique, par contre. Oui, tout à fait. C'est une belle passion, puis j'espère qu'un jour, ça se rendra peut-être au FM 103.3. Bien, en fait, vous le roulez déjà. Il joue au FM 103.3. Voyons donc, là, ça vaut quasiment la peine que je le cherche. C'est la chanson qui tourne ici, c'est « Si tu rêves plus » ou... non, je pense que c'est l'autre. Alors, on est avec Marie Photo, donc c'est une petite surprise, on ne l'avait pas vu venir. Mais question, faire une femme de soi. Est-ce que dans le paysage des photographes sur le web, tu sais, tu es une photographe quand même unique. On connaît les photographes de mode, mettons les photographes à Montréal, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, là? Ça existe-tu? Ou tu l'as inventé? Tu sais, y en a-tu d'autres comme toi qui font des cohortes, qui invitent des femmes, parce que c'est l'idée vraiment par la photographe, là. Oui, non, c'est un programme qui est vraiment unique en francophonie. J'en ai pas vu d'autres. Il y en a des coachs en photographie, mais des coachs qui sont vraiment ciblés pour le marketing, le côté business, la photo, le côté business pour les artistes, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment unique là, en franco. Puis, ben, de créer justement des formules voyage-photo, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. C'est peut-être que oui, il y en a qui sortent à force de me voir, ils font comme je vais en organiser un, je vais en organiser un. De plus en plus, ça se voit. Mais les premiers voyages, j'en connaissais pas d'autres des photographes qui offraient cette formule-là. La femme, elle rêve de quoi? Parce que là, on voit que tu as été capable de réaliser tes rêves, on voit que tu as mis beaucoup de choses en place. Est-ce que tu as d'autres aspirations? Tu sais, ça ressemble à quoi quand tu fermes tes yeux? Ah, mon Dieu, ça, c'est la question parce que, tu sais, je suis une femme qui est tellement d'action que quand j'ai un rêve, quand j'ai un objectif, ben je passe à l'action puis je vais le réaliser rapidement. Là, je te dirais que présentement, mon rêve ou mon objectif, ce serait d'avoir un ranch. Pour pouvoir avoir mes propres chevaux à la maison, parce que là, j'ai des chevaux, mais ils sont en pension. J'aimerais bien ça, les avoir dans ma cour en prenant mon café le matin, puis pouvoir utiliser le ranch pour faire des séances photo épiques. Oh mon Dieu, oui! Faire des séances de connexion avec les chevaux, des soins avec les chevaux. Bref, j'aime beaucoup les chevaux. Effectivement. Est-ce que tu as des collaborations parfois avec d'autres? Parce que je sais que le marché du numérique, c'est beaucoup des alliances. Y a-t-il d'autres photographes? Avez-vous des masterminds de photographes? J'en crée.
J'en crée beaucoup. Il y a beaucoup de formations, de workshops que je vais donner à chaque année. J'en donne à peu près 4 à 5 par année. Beaucoup au niveau du flash. Fait que là, on se rencontre plusieurs photographes ensemble, puis je vais donner une formation théorique, puis après ça, on tombe ça en pratique pour que les filles puissent créer du portfolio incroyable, des formations, des workshops sur des concepts plus créatifs aussi, pour leur permettre de sortir de l'ordinaire, d'arriver avec des images qui ne se voient pas nécessairement ailleurs. L'année passée, on avait fait des photoshoots avec des dragons. Bon, les dragons ont été faits à l'IA, on s'entend, on les a rajoutés sur les photos par la suite, mais tout le concept dans un grand pit de sable avec 2 guerrières, on a des costumes, bref, on s'amuse parce que la création, ça n'a comme pas de limite. Là. Oui. Mais là, parlant de création qui n'a pas de limite, il y a une exposition qui s'en vient. Oui. Parle-nous de l'exposition qui s'en vient le 20 septembre. Bon, si vous nous écoutez en différé, mais c'est à Québec. On joue jusqu'à Québec si vous nous écoutez en podcast. Mais parle-nous de cette exposition-là, de l'idée que tu as eue. L'exposition s'appelle « 100 ans sans visage ». C'est une expo photo qui vient clore ma 3e cohorte de AVS, Art Vision Succès pour les photographes. C'est une cohorte qui est exclusive aux photographes pour celle-ci. Donc, on ferme ça avec une exposition. 100 ans sans visage, c'est 100 portraits de tous les âges. Donc, on a un portrait par âge de 0 à 100 ans. Et chacun des portraits a son titre, a sa petite histoire, et c'est toutes des personnes différentes. En fait, cette exposition-là, j'ai voulu qu'on montre puis mettre en évidence que vieillir, c'est un cadeau, c'est un privilège. Parce que souvent, dans notre société, on ne veut pas vieillir. On ne veut pas paraître plus vieille, on ne veut pas gagner une ride. C'est comme si que vieillir, c'était plus bien vu, alors que c'est un privilège. On a plein de personnes qu'on connaît qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas passé le 30 ans, qui n'ont pas passé le 40 ans, qui n'ont pas eu ce privilège-là d'avoir une ride de plus. Donc, 100 ans sans visage, c'était vraiment pour montrer que on est beau à toutes les périodes de notre vie. Puis à toutes les périodes de notre vie, il va toujours y avoir cette petite étincelle-là dans nos yeux. Donc, voilà. 100 ans sans visage, c'est le 20 et 21 septembre à la Nef, à Québec, donc dans une ancienne église. Wow. Ça va être extraordinaire. Puis on a des prix de présence incroyables, donc dont un certificat cadeau de 500 $ de Hello Voyage. On a également 200 $ de chez Gosselin et 2 paniers cadeaux de artistes, ma belle amie Marilyn Pellerin. Oui. Avec des produits de canneberge et tout ça de maquillage, de soins de peau, 2 gros paniers de 300 $ dont on a parlé ici au FM 103.3. Est-ce que... mais l'idée, donc, est-ce que c'est 100 photos que tu as prises expressément pour l'expo ou tu es allé dans tes archives? Puis c'est un peu une rétrospective aussi de ton travail sur le terrain dans les dernières années. Rien de tout ça. Hein? En fait, 100 ans sans visage, c'est une exposition collective pour clore justement la cohorte 3. C'est toute la cohorte qui est invitée à participer. Donc, j'avais une cohorte de 50 photographes. Sur 50 photographes, j'ai 25 photographes qui ont décidé d'embarquer et de contribuer à cette exposition-là. Donc, j'ai des photographes qui ont choisi de faire 4 portraits. J'en ai d'autres qui en ont 2. J'en ai d'autres qui en ont 10. Donc, on est 25 photographes à contribuer à cette œuvre d'art-là parce que c'est ça. C'est vraiment un projet d'envergure. Donc là, c'est que ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que tu te permets de mettre la lumière sur les œuvres de d'autres photographes. Oui. Donc, c'est pas juste toi, c'est l'art au féminin, c'est la photographie au féminin. Toi, as-tu des idoles photographes? Y en a-tu que tu suis puis tu dis « Oh my God, ça, c'est le blueprint. » Il y en a plein, mais en même temps, c'est que c'est tellement subjectif, l'art. Tu sais, moi, je te nommerais un photographe, mais qui n'est pas nécessairement connu parce que ça a passé incognito, mais j'ai pas de nom qui me viennent en tête. Peut-être Margaret Bourke-White, qui est une des premières femmes photographes. Elle a photographié, entre autres, la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire State Building, pendant sa construction. Donc, elle a vraiment des clichés qui sont uniques.
Puis c'était vraiment à l'époque où est-ce que la photographie débutait. Ça a été la première femme à faire la couverture du Time Magazine. Wow! Donc, elle, c'est Elle a-tu fait, probablement... elle, dessus, ou elle a pris la photo? Elle a pris la photo. Oui, c'est ça. C'est la Oui. première femme qui a eu dont Mhm. la photo a été choisie Exactement. pour être sur le cover du Times. Oui, OK. oui. Elle, c'est vraiment une pionnière là, au niveau de la photographie. C'est une Ouais. des premières femmes qui a été popularisée là, en étant photographe. Ben, dans les icônes, il y a Annie Leibovitz aussi. Bien oui. évidemment, elle a pris Oui. plein de photos là, iconiques. Là. Me Mhm. semble que c'est pas elle qui a pris Demi Moore enceinte. Ah, peut-être. Ça se peut, là. Donc, des photos qui ont marqué Oui. là, un peu notre imaginaire. Mais vous la voyez peut-être pas. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous la voyez. Mais sinon, vous la voyez peut-être pas. Mais c'est ça, tu as un côté badass. Tu as un côté anticonformiste. On t'entend aujourd'hui, mais tu sais, Marilyn a des tatous. Comme je vous ai dit, là, elle rentre pas dans le moule. C'est pas pour rien qu'elle s'est faite une vie. Puis là, elle va pas prendre des photos là, dans un petit studio avec une petite affaire. Là. C'est sur le bord de la falaise. Puis ça s'en va un peu partout. Là, en Égypte, là, allez-vous sur le top de la pyramide. On le sait non. pas, mais peut-être pas, mais tu sais... Fait que, tu sais, t'as un côté un peu, c'est ça, fait que ça t'a jamais tenté de faire de la photo de brousse un peu plus, là, tu sais, justement, Vraiment. tu parles d'aller dans l'action un peu plus, tu sais, Dieu sait qu'il y en a des manifestations, là. En fait, j'aurais adoré être photographe de guerre, mais étant maman, j'ai fait des choix différents. Ben oui. Mais ce type de photographie-là vient vraiment me chercher. D'ailleurs, il y a présentement l'exposition à Montréal. du WordPress, présentement Oui, à le Montréal. WordPress. Oui, c'est incroyable. Allez-y, si vous n'avez pas eu la chance d'y aller encore. C'est une exposition qui vient me chercher aux larmes. Ah oui. Ça, c'est le genre d'image que j'aimerais faire, genre de reportage photo qui me ferait capoter, mais je suis une maman avant tout. Ouais. Je n'irai pas mettre ma vie en danger, jamais. Donc, non. Puis on sait qu'aujourd'hui, même les journalistes là, sont plus... Non, sont tout plus le en monde, là, sécurité. avec ce qui se passe... il y a eu trop de divisions. mhm. C'est un climat qui divise, c'est un climat qui attire la violence. Moi, je suis pas sur... Malheureusement, c'est très, très triste ce qui se passe de ce temps-ci. Là. On se parle en ce moment, je veux juste toujours circonscrire, mais il y a un influenceur là, de droite qui a été assassiné cette semaine pour ses opinions. Puis on est à un moment où il y a tellement de divisions agressives par un leader agressif. Mais pour moi, c'est ça que ça va créer de la violence. Et, mon Dieu, j'ai hâte qu'il s'en aille de là. Parce que, tu sais, c'est le leader. Et puis, c'est un peu ça que tu fais, toi, avec tes gangs. Tu sais, c'est toi qui set le mood. Mhm. Hein? Quand on... moi, je dis souvent, les leaders ou ceux qui font des conférences ou qui présentent des formations, c'est comme un vortex. Ouais, on Et crée les une gens vibe. rentrent dans votre vortex. Hein? Fait qu'on peut s'attendre à faire quoi si on va dans un voyage avec mon toi? vortex, c'est très positif. Oui! Non, mais si on Mais- va en voyage avec toi, on ne fait pas juste prendre des photos, là. Non, on redécouvre la vie. Partir en voyage, c'est avoir un regard neuf sur tout. C'est prendre le temps. Tu ne prendras pas le même temps en voyage de regarder les enfants qui jouent au ballon que chez vous, dans ta cour, à regarder tes enfants jouer au ballon. Ça n'a plus la même signification. Tu ne prends pas le même temps. C'est vraiment différent. Ça te permet de voir t'es qui pour de vrai. Puis de vraiment en prendre conscience. Je pense que c'est ça, en voyage, qu'on va vivre beaucoup. Sinon, tu disais que j'étais badass. Bien, t'es badass, puis là, je me rends compte que t'es contemplative en même temps. Très. Donc, parce que la photo rend contemplatif et ça zénifie la personne. Ouais. Je t'écoute, là, puis je vois ça. Parce que je le voyais moins avant, là, probablement que t'es plus Ben, dans... j'ai maturé, je crois, depuis la Ouais. dernière fois qu'on s'est vus. Je suis encore badass quand même. Oui. Mais il y a cette façon plus douce, peut-être, d'approcher dans mon approche. De la compréhension aussi beaucoup. Je pense que avec l'âge, on apprend à écouter énormément, beaucoup plus écouter que parler. J'essaye. Mais J'essaye. ça nous permet, je pense, de mieux comprendre puis d'être capable d'avoir plus d'empathie aussi avec les gens. Donc, de servir mieux au final. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Ben, j'ai envie de te dire la même chose que je t'avais dit la dernière fois pour finir, juste que ça continue. Tu veux continuer? Quelles destinations sont sur ton bucket list? Oh mon Dieu! Je veux Ben, savoir. Là,
Là, il y a l'Égypte qu'on part dans même pas 10 jours. On part le 1er. Oh my Ouais. God, c'est bientôt. Après ça, Paris. Mais sinon, pour les voyages qui vont être ouverts au public, il va y avoir Bali en automne prochain. Et probablement que là, on travaille en collaboration avec Karine Champagne. Ça fait 2 fois qu'on tease avec ça. Mais oui, pour faire un voyage dans une Blue Zone pour les femmes de 50 ans et plus. Mais ne nous carterons pas. Ah! Donc, Mais, ouais. donc, tu vas aller... Une Blue Zone, explique pour ceux qui savent pas. Les Blue Zones, c'est des endroits où il y a le plus de centenaires. Oui. C'est des pins là, sur la planète où est-ce que là, c'est des endroits qui sont vraiment connus pour habiter, pour que des centenaires y habitent puis qui vivent vraiment longtemps. Donc, on en vise une probablement quelque part en Grèce. Puis qui tu rêverais de photographier? Oh, mon Dieu, qui je rêverais de photographier? Tu sais, je suis tellement pas groupie dans la vie, Janie, là. Je le sais pas. Moi, tout ce que je veux, c'est faire plaisir avec la photo. Puis c'est d'aider, de contribuer avec la photo. Fait qu'il y a pas de... J'ai pas d'artiste iconique que je me dis « Ah, ça, j'aimerais vraiment ça. » C'est juste... Je veux juste... Lady aider. Gaga s'en vient à Montréal, là. Allô? Ben, Non? non. Dans un petit moment d'intimité. Parce que toi, t'es bonne pour prendre les gens dans... Sur le fly, là, tu vas être capable d'aller trouver la shot dans Ouais. quelqu'un qui pose pas. Non. Parce que tu étais habitué avec des gens qui n'ont pas d'expérience. Alors, tu étais capable de trouver le moment magique. Ça doit être le fun. Oui. Oui, c'est un don, en fait, d'être capable de faire sortir la personnalité de la personne en un clic. Oui. D'être capable de lire l'homme à travers la photo. C'est ça que je fais. C'est mon don. De comprendre qui ils sont. Écoutez, moi, je vous le dis, là, je veux pas que ça ait l'air c'est vraiment, ça vient de mon cœur et de mon fond, mais avec Marilyn, c'est les plus belles photos de ma vie ever. Tu sais, les photos sur le bateau, là, que tu avais organisées, là, j'ai jamais eu des belles photos de même. Puis j'étais dans la quarantaine avancée. On s'entend plus beau que quand j'avais 22, je vous le jure. Puis c'était pas plein de filtres et tout ça, là. C'est juste parce qu'elle sait où nous dire, où nous asseoir. En Puis fait, quoi faire, tu sais, c'est... Ah, wow, là, tu sais, c'est vraiment des expériences. c'est qu'on est capable d'aller chercher... Je pense que c'est plus ça, c'est le contact que j'ai avec mes clients, ça leur permet d'être vraiment elles. Il Ouais. n'y a pas de fake. Il n'y a pas de game qui se joue entre elle et moi. Fait que c'est comme si que c'est ta meilleure chum qui te pose. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que sur les photos, vous vous reconnaissez. Oui. Puis vous vous trouvez belle. Oui, mais c'est spectaculaire, c'est parce que l'environnement Oui, l'est, parce que tu évidemment. sais créer le moment, Oui. qu'on est impressionné, qu'on a, tu sais, qu'on voit des... Tu sais, quand on est dans le beau, ben c'est plus facile de se sentir bien, j'imagine, parce que on a encore beaucoup de barrières. Donc, maintenant, là, c'est la portion plug. Où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu nous offres? Vous pouvez me trouver sur mon podcast Entre deux flashs, sur toutes les plateformes. Sinon, Instagram, Facebook, Marie Photo. Et bien, présentement, on est en lancement de la 4e cohorte AVS, Art Vision Succès, ce que je vous jasais pendant l'émission, justement, de l'accompagnement pour photographes. Mais là, il est migré pour l'accompagnement de toutes les entrepreneurs créatives. Fait que qui est entrepreneur créative? En fait, Janie l'est. Les coachs le sont, les coiffeuses le sont, les créatrices d'objets De qui font, par contenu. exemple, de contenu, mais je veux dire, même les boutiques en ligne. Si tu fais des chandelles puis que tu veux les vendre en ligne, ben, tu es une entrepreneur créative. Tout le monde peut l'être. Ben, en fait, moi, ce que je te suggère, c'est d'ajouter, si vous voulez procéder à la transformation numérique de votre entreprise. Je vous le dis parce qu'il y a des subventions pour ça. Les gens peuvent se faire aider pour se faire accompagner par toi. Donc, dans la structure de business, c'est important. Peut-être que vous pouvez être financé par Emploi Québec, par un organisme dans votre région qui peut vous soutenir pour votre transformation numérique parce qu'au fond, c'est ce que tu fais. Oui, c'est vraiment un accompagnement, des formations vraiment précises, du concret, étape par étape, pour vous mettre en ligne puis être capable de générer des profits puis des revenus. Exactement. Donc, c'est une nouvelle façon. Je pense que quand on t'écoute, tu sais, c'est ça. Il y a je te le dis, il y a une petite barrière, c'est-à-dire que les femmes pensent que quand c'est le fun, c'est pas aussi nutritif. Tu sais, ça peut être givré nutritif en même temps. Puis et ça peut l'être. On peut être tanné puis vouloir vivre
Et je pense que tu en es un bon exemple. Puis de permettre d'autres femmes de faire comme toi, Ben exactement. de montrer l'exemple, c'est vraiment louable. Donc, je te souhaite de continuer ta route comme tu le souhaites toi aussi, Marilyn Tremblay. Si vous voulez la retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Marie Photo. Tu es présente sur Instagram, sur Facebook. Tu as probablement un site web aussi. Oui. Alors, vous pouvez aller la retrouver et transformer votre univers grâce à son œil de photographe et son empathie qu'on entend même si vous ne la voyez pas. Merci, Marilyn. Merci infiniment, Janie. On se revoit la semaine prochaine. Merci infiniment tout le monde d'avoir été présent avec nous. On se revoit la semaine prochaine avec Nathalie Lehoux qui a vécu une transformation de carrière réussie à 60 ans. FM 103.3